Pendant que tu scrolles sur Insta, ton cerveau vient de prendre 47 décisions d'achat, dont certaines aboutiront, et pas forcément les meilleures. Tout ça, évidemment, sans que tu te rendes compte, et c'est pas un accident. Aujourd'hui, on va parler d'heuristiques et de biais cognitifs, des mots compliqués pour des mécanismes ultra simples que les marques exploitent H24. J'ai bossé dans la com pendant 10 ans et c'était mon métier. Je vais te montrer comment on utilise des mécanismes psychologiques pour te faire cliquer, liker, acheter et recommencer. T'as l'impression qu'on t'a déjà tout dit? Peut-être pas. Ça pourrait à peu près être l'équation que ton cerveau résout en douce à chaque fois que tu passes une porte. Heureusement, il garde ça pour lui parce que sinon on serait camisolé et abonné au Doliprane. Le monde tourne grâce à des lois physiques et mathématiques bien trop complexes pour qu'on les calcule en permanence sans exploser. Et ça, c'est tout le job de l'heuristique. Une heuristique, c'est une règle approximative qui simplifie une tâche trop complexe. Le psychologue allemand, dont le nom s'affiche ici pour des raisons évidentes de LV1 anglais, explique de manière hyper parlante les heuristiques, qui sont pour lui une stratégie qui vise à ignorer une partie de l'information dans le but de prendre des décisions plus rapidement, plus économiquement et ou de manière plus efficace. Mais comme tout raccourci, parfois ça va trop vite et on se plante, ou on se paye l'encadrement de la porte, ça dépend. Une fraction de seconde et ton cerveau zappe la taille de ton sac à dos parce que flemme ou il pense à autre chose, et c'est un cocard pour la deux. Le problème, c'est que quand ces raccourcis s'appliquent à notre réflexion et pas à nos gestes, ils nous collent pas des bleus, mais ils finissent par déformer la réalité. Ils créent des biais, des angles morts dans notre jugement, et les marques, ou plutôt les meufs de la com, elles se doivent de connaître ces failles par cœur. Je vais même aller plus loin en disant qu'elles les testent, elles les éprouvent, elles les affinent et elles les exploitent. Alors finalement, si on est au courant que notre cerveau a ces failles et qu'on les exploite dans notre dos, pourquoi nos neurones ne corrigent juste pas ce bug un peu comme une mise à jour? On sort une nouvelle version corrective et hop, on se rend compte de la faille dans laquelle on rentre du coup et on n'y rentre pas. Pourquoi notre cerveau nous fait prendre ce genre de raccourci si c'est pour nous pénaliser juste après? Parce que ton cerveau il préfère l'efficacité à la précision. Tout au long de l'évolution, s'il y a bien un truc qui nous a vite paru important, nous tout petits humains que nous sommes, c'est de survivre dans un monde qui était parfois hyper hostile. Donc fuir le mammouth qui nous fonce dessus, oui. Résoudre des équations de physique quantique, pas tous les jours. Sauf qu'aujourd'hui, on a remplacé les mammouths par des décisions infinies. Quelle app on installe? Comment prendre le chemin le plus court pour arriver à l'heure? Cette place de parking, est-ce qu'elle est assez grande pour ma voiture? Est-ce que je file un uppercut de la rédemption à mon boss ce lundi? Etc. Ces habitudes de répondre trop vite ou de cutter une partie de la réponse, quand elles s'appliquent à notre façon de réfléchir, elles deviennent des fausses certitudes. D'ailleurs, même moi, pour te parler des heuristiques, je dois doser pour éviter de dire trop de conneries tout en simplifiant suffisamment pour que ce soit accessible et compréhensible et que t'aies pas envie de te pendre au bout de 14 secondes. C'est pas le projet. Mais alors, revenons-en à nos mammouths. Dans quel piège est-ce qu'on peut tomber au quotidien juste parce que notre cerveau nous fait grâce de ses calculs? Parce que spoiler, c'est pas toujours aussi innocent qu'un accrochage de sac à dos. Parfois, les biais qu'on provoque nous mènent vraiment droit dans le mur. Biais numéro 1, le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est quand la première info que tu reçois influence tout le reste de ton jugement. Par exemple, tu vois un prix et c'est fini, ton cerveau s'y accroche comme une moule à son rocher. La première info que tu reçois devient ta référence, même si elle est fausse. Ça va être d'actualité avec les soldes qui vont arriver d'ici 2-3 mois. On prend un exemple. Un vendeur te dit qu'une voiture vaut 20 000 € mais qu'il te l'a fait à 17 000. Tu te dis que c'est une trop bonne affaire, alors qu'en vrai elle vaut peut-être 14 000 sur le marché. Mais comme on a biaisé ton encre de départ, tu vois que la pseudo bonne affaire est pas le prix normal que ça doit coûter. Autre exemple, plus quotidien, parce qu'on n'achète pas des bagnoles tous les jours à moins que cette vidéo soit juste pour GMK. Ce pull coûte 49 €, mais avant il coûtait 79 €. Non! Enfin, soi-disant. Sauf que, ce prix de 79 €, il a peut-être existé 2 jours en début de collection, peut-être même jamais d'ailleurs. La vraie valeur du pull se rapproche plus de 49 €. Mais toi, t'as l'impression de gagner 30 balles. C'est ça l'ancrage, et on l'utilise partout. Prix barré, offre limitée, avant, après, etc. Tout ça, c'est pour créer un point de référence artificiellement haut et te faire croire que, t'es gagnant. Biais numéro 2, le biais de disponibilité. On accorde trop d'importance aux infos qui nous viennent le plus vite en tête. Le biais de disponibilité, c'est quand ton cerveau surestime l'importance de ce qu'il a vécu récemment ou souvent. Si t'es un ou une grande angoissée, tu sais de quoi je parle. Tu penses à une marque de chaussures, il y a de fortes chances que ce soit Nike ou Adidas qui te viennent en tête. Pourquoi? Parce que tu les vois, partout, tout le temps. C'est pas parce qu'ils font les meilleures chaussures du monde, c'est parce qu'ils ont le budget pour être disponibles dans ton cerveau H24. Dans la publicité, on achète uniquement du stockage dans le cerveau des gens. Cette répétition publicitaire, c'était hyper utilisé il y a une 50aine d'années avec la réclame. On matraquait des pubs et on matraquait des noms à l'intérieur des pubs, à l'image du très connu Cachou la Jaunie. Cachou, la Jaunie, Insupportable. Et aujourd'hui, c'est encore utilisé. D'ailleurs, ça se voit surtout dans l'influence, avec toujours les mêmes 6-7 mêmes marques qui vont sponsoriser les youtubeurs première classe. NordVPN, Typologie, en ce moment BetterHelp, etc. L'objectif, c'est pas forcément de te faire acheter tout de suite, c'est de squatter ton cerveau. Pour que le jour où tu cherches un VPN, un fond de teint SPF ou un psy, tu penses d'abord à eux. L'ADA, c'est être partout pour être le premier choix. Toi, tu crois que tu choisis librement, mais en vrai, t'as déjà été conditionné par la répétition.
Biais numéro 3, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quand tu cherches des infos qui confirment ce que tu penses déjà. Toi, tu te rends pas compte, tu poses juste une question à ton moteur de recherche, mais ce dont tu te rends pas compte non plus, c'est que depuis quelque temps maintenant, Google est plus un récipient qui reçoit tes demandes, c'est un robot qui comprend ce que tu lui dis et qui rentre dans une relation avec toi. Une relation conversationnelle en l'occurrence. Cas pratique, ce sera plus clair. T'hésites à acheter un iPhone, tu vas sur Google, tu tapes ça. Et voilà, 50 résultats qui te disent « Ouais, t'as raison, l'iPhone c'est mieux, ouais ». Ces articles, ces vidéos, Apple les a souvent sponsorisés, ou en tout cas, la marque a créé un écosystème de créateurs de contenu qui vont dans leur sens, même s'ils n'ont plus à payer pour que ce soit le cas. Après, iPhone c'est mieux qu'Android, mais c'est un autre débat. C'est ce qu'on appelle le content seeding. Le principe, c'est de planter les bonnes graines aux bons endroits pour que toi, tu les cueilles tout seul et que tu aies l'impression de les avoir trouvées là de manière fortuite. Et comme tu trouves ce que tu cherchais, tu te confortes dans l'idée que c'est toi qui reste maître, vu que c'est toi qui as fait la demande. Et donc t'achètes. Tu crois que t'as fait ton choix en toute liberté, mais en vrai, on a juste rempli Internet d'infos qui allaient dans ton sens. Biais numéro 4, l'effet de rareté. L'effet de rareté, c'est simple. Plus tu crois que quelque chose est rare ou très temporaire, plus tu le veux. Même si t'en as pas besoin, même si c'est de la merde. Ton cerveau panique à l'idée de rater l'occasion. X personnes regardent cet hôtel. Plus que X chambre disponible. Ton cerveau voit ça, il flippe. Putain, je vais rater l'occasion. Sauf que ces chiffres, ils sont souvent générés automatiquement. Booking, je sais pas vraiment combien de personnes regardent cet hôtel. Il crée juste l'urgence. C'est d'ailleurs un truc que reprennent beaucoup les sites e-commerce et en particulier ceux qui font du dropshipping sale. Celui qui est sans déontologie, sans éthique, on s'en fout. Et ça marche parce que ton cerveau est programmé pour éviter la perte. La peur de rater déclenche plus facilement l'achat que l'envie de gagner. Les ventes flash, les comptes à rebours, les éditions limitées, c'est la même recette. On crée artificiellement de la rareté pour que tu passes à l'action maintenant, sans réfléchir. Parce que si tu réfléchissais, tu pourrais capter qu'on te prend pour un... Ok, maintenant que tu sais tout ça, est-ce que tu peux t'en protéger? Oui, pas à 100%. Parce que ces biais, ils sont câblés dans ton cerveau. Tu peux pas les désactiver. Mais tu peux apprendre à les repérer. Prends du recul avant d'acheter. C'est con et tu vas dire oui, c'est bon, on sait. Bah oui, mais pourquoi tu fais pas? Si tu vois une promo de ouf, un truc en édition limitée, respire, bois de l'eau fraîche, attends 24 heures et demande-toi est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je suis en train de me faire manipuler? Des fois, c'est vraiment comme une envie de clope. T'as l'impression que tu vendrais ta famille pour de latte, mais finalement, tu bois de l'eau et l'envie passe, quoi. Cherche des avis contradictoires. Les 5 étoiles sur Amazon sont souvent achetées. Va lire les 1 et 2 étoiles, c'est là qu'est la vérité. Tape littéralement l'inverse de ta recherche Google. Essaye les bienfaits du sucre après avoir tout lu sur le sucre est-il dangereux. Pose des questions ouvertes plutôt que des affirmations déguisées en question, genre pourquoi les vaccins sont-ils efficaces au lieu de les vaccins sont-ils dangereux. Décortique les techniques. Essaye de te mettre des réflexes en tête, genre prix barré, ancrage, plus que 3 en stock, rareté, trop de résultats qui confortent dans ton idée, confirmation. Plus tu la reconnais, moins elle marche sur toi ces techniques. Et dernière recommandation que je pourrais te faire, accepte que tu te feras quand même avoir. Parce que ces mécanismes-là sont purement humains et finalement c'est presque une bonne nouvelle de tomber dedans, ça veut dire que ton cerveau est bien câblé. Et puis sincèrement, je suis dans le milieu et je me fais avoir aussi parce que je suppose que ça fait partie des plaisirs de la vie de s'accorder d'être con un peu de temps en temps. L'important, c'est de garder en tête que la com, c'est un peu comme le casino. La maison est toujours gagnante. I just want me to find it.